Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Seigneur qui nous rassemble en ce jour. Après un mois de prière intense, un mois où le peuple de Dieu est monté sur la montagne pour donner les doléances à l'Éternel, maintenant l'heure est venue de faire le bilan et de donner quelques conseils comment marcher pour conserver un peu cette bénédiction que l'Éternel nous a accordée durant tout ce mois de juillet. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Adou. Voilà, c'est de ça que nous allons parler parce que, un, est d'avoir la grâce, la bénédiction, et deux, est de savoir la conserver. Parce que le diable rôde, la sorcellerie rôde. Beaucoup de peuples sont victimes de cette sorcellerie-là. Et beaucoup ne savent pas comment s'en défaire. Mais avec le Dieu de Papa Florian, on a aujourd'hui plusieurs possibilités. On a aujourd'hui les moyens spirituels d'aller contre les œuvres des ténèbres. Vous voyez, quand le diable voit ton étoile, il t'attaque. Il se lève contre toi. Même l'homme de Dieu, Papa Florian, a connu aussi cette guerre du diable. Sa propre génitrice était dans le club de la sorcellerie, et elle voulait coûte que coûte livrer son enfant. Parce qu'elle a vu l'étoile de son enfant qui devait être un grand homme de Dieu sur cette terre des vivants. Donc il fallait coûte que coûte l'éteindre. Mais avec la parole de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, l'homme de Dieu a réussi à se défaire de cela. Et c'est ce qu'on invite le peuple de Dieu à marcher pour conserver cette bénédiction, à marcher pour éviter aussi tous ces pièges du diable, pour avoir la victoire totale. Donc, Bishop, vous allez, au travers de la Bible, nous parler, nous éclairer un peu sur ce sujet-là. Déjà, bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour ces derniers jours qu'il nous a donnés, parce que nous savons qu'il y a des jours heureux encore qui nous attendent devant. Vous savez, c'est à cause de notre étoile qu'on a été combattu jusqu'à qu'on s'est retrouvé au chemin du ciel. Voilà, on a été beaucoup combattu, on traversé des situations pas possibles à cause de ton étoile, à cause de ce que tu vas être, à cause de ce que tu dois être. Donc, nous sommes arrivés au chemin du ciel vraiment dans une condition difficile, très difficile, mais le Dieu de Papa Florian nous a relevés. C'est-à-dire qu'il a permis à cette étoile qui était éteinte de briller à nouveau. Mais sachez que l'ennemi va encore voir cette étoile qui est en train de briller à nouveau. Et il va se lever encore. Et c'est dit dans la Bible, 1 Pierre 5, verset 8. Permettez que je lise pour vous. 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ouais. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, donc l'ennemi là, il ne baisse pas les bras. Voilà, quand tu vois ton étoile, il est toujours autour comme un lion. Il cherche une occasion. Donc effectivement, avec toutes les grâces que nous avons eues ce mois de juillet et début août, nous savons que l'ennemi va chercher une occasion. Donc nous sommes là ce matin pour vous dire de faire attention, pour ne pas que vous donniez même accès au diable. Et c'est encore dit dans la Bible, ne donnez pas accès au diable. Donc quand il voit ton étoile, il s'élève. Il s'est levé sur la vie de Papa Florian, mais la grâce de Dieu a prévalu. Parce que Dieu savait que Papa Florian allait être son serviteur aujourd'hui. Donc Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas accepté. Et Papa Florian est Papa Florian d'aujourd'hui. Voilà, donc l'ennemi voit ton étoile, il se lève d'une manière comme d'une autre. Il a vu l'étoile de Jésus. À cause de Jésus, on a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'en les tuant, on pensait atteindre Jésus. Voilà, parce que Hérode a vu l'étoile. Voilà, donc quand l'ennemi voit l'étoile, vous voyez même Joseph, tous les songes que Joseph était en train d'expliquer à ses frères, on voit par là que c'est son étoile qui brillait. On voit par là qu'il allait devenir quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été vendu. Ils ont fait de lui prisonnier. Voilà, il a traversé beaucoup de choses. Parce que l'ennemi aussi était derrière. Voilà, quand l'autre David était dans la brousse, en train de surveiller le troupeau de son père,
Mais le jour qu'il devait maintenant aller vers la royauté, mais il a dû affronter Goliath. Donc c'est comme cela, quand l'ennemi voit ton étoile, quand tu vois la royauté qui t'attend, quand il voit le bonheur qui t'attend, il va se positionner. Et la Bible dit qu'il rôde autour. Maintenant, c'est comment conserver cette grâce, comment conserver cette bénédiction, comment faire en sorte que l'étoile qui brille là ne s'éteigne jamais. Voilà. Et on a encore un autre passage dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul va nous parler là-bas, savoir comment conserver cette grâce, comment être toujours éveillé. Éphésiens 6, le verset 12. Voici ce que la Bible nous dit ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, si on veut s'arrêter là, prenez toutes les armes de Dieu. En leur temps, il y avait des armes spirituelles qu'ils utilisaient selon la révélation que Paul a reçue. En notre temps aujourd'hui, on a aussi des armes spirituelles que nous devons utiliser selon la révélation spirituelle que Dieu a accordée à son serviteur Papa Florian. Et ces armes-là, c'est quoi? C'est tous les éléments que nous utilisons au chemin du ciel. Vous voyez ici, il a dit prenez toutes les armes. Toutes les armes. Donc, ce n'est pas une seule arme concernée, c'est plusieurs. C'est pourquoi si vous remarquez bien au chemin du ciel, nous avons plusieurs éléments. On n'a pas un seul élément, nous avons plusieurs éléments. Parce que votre ennemi, le diable, il a plusieurs noms. Tantôt, il s'appelle adversaire. Tantôt, il s'appelle le tentateur, Lucifer, le malin, voilà, le dragon. Vous voyez, il a le serpent ancien. Il a plusieurs noms par rapport au type de mission qu'il doit accomplir. Donc, chaque élément aussi vient, selon la révélation de Dieu, pour contrecarrer le diable, quel que soit le nom qu'il va prendre pour venir contre toi. Vous comprenez un peu la révélation que Dieu vous accorde aujourd'hui. Nous avons plusieurs éléments parce que l'ennemi a plusieurs noms qu'il utilise. En fonction de ces noms, il y a une caractéristique qu'il utilise contre nous. Donc, dans un premier temps, pour conserver cette étoile, il faut avoir les armes de Dieu, de Papa Florian avec toi. Il faut les avoir. La seconde chose, si tu connais, en griffe ton ennemi, nous savons que l'ennemi commun c'est le diable, mais le diable utilise des gens. Si tu connais une personne que le diable utilise contre toi, prends ce verset et sache que tu n'as pas à te battre contre la chair ni le sang. Voilà, ton premier combat là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Une fois que tu te mets cette idée en tête, que tu n'as pas à faire à la chair, tu n'as pas à faire au sang, tu as déjà ta première victoire qui est là. Toi, ton problème, c'est les esprits. C'est ce que la Bible a dit, c'est les esprits. C'est ça que notre problème. Donc, si l'esprit utilise ta maman, ton papa, vous voyez, Papa Florian, tant bien même que son fils l'attaquait, tant bien même que sa maman l'attaquait, mais ce qu'il devait faire comme devoir de père, comme devoir de fils, il le faisait. Voilà, il ne disait pas que non, comme maman dans la sorcellerie, bon, je ne m'occupe plus d'elle. Bon, comme, non, il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'a pas à combattre la chair et le sang. Voilà, donc déjà, le fait de réagir comme cela, quand Papa Florian réagit comme cela, déjà il a la victoire. En plus des armes, ça désarme l'ennemi. Voilà, en plus de ça, il a les armes spirituelles. Et ici encore, on nous dit d'éviter la colère. Donc, en cherchant à éviter la colère, voici une autre arme que tu ajoutes à la liste des armes spirituelles que nous avons déjà. Et puis, t'attacher à Dieu, encore âme, esprit, et encore une autre arme que tu ajoutes à la liste des armes spirituelles que tu as. La foi est aussi une autre arme que tu vas encore ajouter à la liste des éléments spirituels que nous avons. Donc, en gros, pour maintenir cette étoile allumée, pour la garder toujours, il faut avoir toutes les armes. La révélation de notre temps dit que le sang de Jésus, la serviette, le lait, la révélation divine, tous les éléments que nous utilisons ici forment une arme pour chacun de nous. Et en plus de ça, éviter la colère, c'est une arme. S'attacher à Dieu, c'est une arme. Tu n'as pas à combattre la chair, le sang, c'est encore une nouvelle arme. Donc avec tout ça là, je pense qu'on peut conserver la bénédiction. Donc, ce qu'on doit dire au peuple de Dieu, tout ne sera pas rose. Voilà, tout ne sera pas rose. L'ennemi va forcément se lever.
l'ennemi va vouloir attaquer, mais il faut toujours avoir ces âmes spirituelles Toujours. pour avoir la victoire sur l'ennemi. Ça ne sera pas rose, parce que vous serez attaqué, vous serez combattu. Mais il faut être toujours serein avec le Dieu de Papa Florian, vous aurez cette victoire-là. Je prends l'exemple de Papa Florian comme ça. Dieu lui a dit qu'il va devenir son serviteur, un grand homme de Dieu. Lui, il le savait. Mais il n'a pas dormi tranquille, puisque l'ennemi, voyant cela, s'est aussi levé. Et sa propre maman s'est levée dans le monde de la sorcellerie. Ne pouvant pas, elle a initié 2 de ses enfants. Vous voyez, 3 esprits contre lui seul. Vous voyez, mais il a gardé son calme, il a été serein, il a marché selon les voies de Dieu, il a demandé l'onction de Dieu, la force de Dieu, et à chaque épreuve, Dieu encore le remplissait davantage pour surmonter tout ce que le diable faisait. Vous voyez, et c'est cet exemple qu'on doit prendre. Vous voyez, la dernière tentative, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se rassembler dans un cimetière spirituel. Et là, ils ont invité tous les démons, les grands démons, tous les grands sorciers du monde entier dans ce cimetière où ils ont appelé l'âme de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et au lieu que ça soit l'âme de l'homme de Dieu, Papa Florian, qui vienne, c'est un feu dévorant qui a quitté le ciel et qui a consumé tous ceux qui étaient là. Vous voyez, ça a été la débandade partout et c'est ce qui a emporté même sa maman. Vous voyez, Dieu, voyant que l'ennemi était en train de tout exagérer, Dieu est passé directement à l'offensive. C'est ce qu'il faut pour conserver cette bénédiction. Il faut être toujours faut toujours s'approcher de Dieu. Il faut être toujours connecté à la chose de Dieu pour que Dieu soit toujours avec vous. Prenez un seul exemple. Quand vous êtes dans une forêt, très dense, vous allumez un feu. Ce feu-là, ça éloigne un peu les serpents venimeux. Ça éloigne un peu les animaux sauvages. Mais à supposer que ce feu s'éteigne, vous allez voir que ces serpents venimeux vont se retourner contre vous. C'est ainsi le chemin du ciel. Le chemin du ciel, c'est un feu venant du ciel. C'est une puissance venant du ciel. Quand vous vous approchez du chemin du ciel, Dieu vous remplit de ce feu-là. Dieu vous donne ce feu-là. Mais à supposer que vous vous retirez, vous vous éloignez, l'ennemi, voyant que vous n'avez plus cette âme spirituelle-là, automatiquement viendra et ça sera la fin. C'était le cas de ceux qui ont jeté les éléments après avoir entendu certaines choses. Oui, voilà. L'ennemi est venu en force, en puissance. Et leurs conditions sont devenues plus difficiles. Plus difficiles. Je prends l'exemple de l'une de nos filles de Paris. Lorsqu'elle a jeté, dans le temps, c'était un seul masque qui la poursuivait les nuits. Mais lorsqu'elle a jeté, c'était plusieurs masques. Le masque de Mans, le masque de Logualé, le masque de Dan, tu vois. Donc, sa condition était encore plus déplorable jusqu'à ce qu'elle se confesse et puis elle revienne à la raison pour que ces masques-là quittent sa vie définitivement. Vous voyez, donc, il ne faut pas s'éloigner de la chose de Dieu. Il faut s'armer de tous ces âmes spirituelles-là pour aller contre les traits enflammés de l'ennemi. Au bout, il y a la victoire. Au bout, il y a la grâce. Au bout, Dieu va nous permettre de conserver cette bénédiction que nous avons reçue durant tout ce mois de juillet. Donc, Bishop, si... Voilà, donc on peut conserver la bénédiction si nous avons toujours ces âmes de Dieu, de Papa Florian avec nous. Si nous gardons toujours notre foi intacte et ferme, on peut avoir toujours cette victoire et on peut rester dans cette victoire-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi, quelle que soit sa force, quel que soit ses démembrements, quelle que soit sa puissance, n'a aucune autorité devant un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est tout puissant. Donc, il ne faut pas se négliger. Quel que soit leur nombre, ils n'ont aucune autorité devant un enfant de Dieu véritable. Donc, peuple de Dieu, si vous savez ça, que vous êtes au chemin du ciel, sachez que vous avez toujours la victoire au nom de Jésus.